Bienvenue à tous nos auditeurs sur Enchantons le Monde, le podcast du réseau Écosphère et des éco-acteurs où nous discutons de la création d'un monde plus respectueux du vivant. Je suis Katia, votre hôte. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sylviane Battaglia. Sylviane est accompagnante holistique. Elle est énergéticienne psychocorporelle, mais pas que. Grâce à sa boîte à outils bien remplie, elle vous invite à une rencontre avec vous-même et à être. Nous allons discuter de son parcours, de son rôle et de son implication au sein du réseau Écosphère et auprès des éco-acteurs, et de la manière dont elle applique nos valeurs de coopération, d'éthique et de respect pour la nature dans son travail quotidien. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par les expériences et les idées de Sylviane Battaglia. C'est parti! Bonjour Sylviane. Bonjour Katia. Comment est-ce que tu vas? Écoute, je vais très bien. Je suis en joie d'être là avec toi. Écoute, je suis ravie que tu sois avec moi également sur cette interview. Est-ce que peut-être pour commencer, tu veux bien te présenter brièvement pour ceux qui nous écoutent? Oui. Alors, je suis Sylviane Battaglia. Je suis dans l'accompagnement depuis plus de 10 ans, une quinzaine d'années maintenant. Et j'étais pas du tout là-dedans. C'est vraiment la vie qui m'a amenée à suivre un parcours de connaissance de soi. Et j'aime beaucoup la phrase de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et c'est vraiment cette phrase qui m'inspire à chaque fois. C'est quel est le monde dans lequel j'ai envie de vivre et donc comment j'ai envie de contribuer. Donc je suis un petit colibri parmi tant de colibris qui œuvrent. Voilà, en gros. Alors, quand tu parles d'accompagnement, tu accompagnes, qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis à l'écoute de chaque personne qui pour moi est différente, même si on a beaucoup de similitudes dans nos parcours. Je suis à l'écoute de mon corps quand j'écoute la personne pour voir ce qui fait sens. Mon corps est vraiment en résonance avec ce que la personne émet. Et selon ce qu'elle dit, donc je reformule, et pour affiner, pour rentrer en profondeur dans ce qui l'empêche d'être qui elle est, dans ce qui l'empêche de se révéler à son être, à sa couleur, à sa spécificité. C'est souvent les blocages mentaux, donc c'est tout le temps, les blocages mentaux, les croyances, notre éducation, en tout cas ce qu'on en a fait, qui va nous limiter dans notre expansion. Et donc je vais mettre en lumière les blocages, pas pour aller les déterrer, vraiment pour les mettre en lumière. Et je me rends compte de plus en plus que le fait de les mettre en lumière, souvent ça se transforme. Par l'accueil justement de ce qui est, sans juger, sans le rejeter, vraiment de nous laisser traverser par ce qui est. Et le fait de le ressentir par mon corps, je vais accompagner dans le corps de la personne à ressentir ce qui se passe dans le sien. Et à un moment donné, on va se retrouver ensemble, énergétiquement, vibratoirement, dans nos sens et dans nos sensations et dans ce que l'on perçoit. Pour c'est comme un canal qui va descendre tranquillement dans nos profondeurs pour remonter à la lumière et transformer ce qui doit être transformé. Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu parlais d'un long chemin et tu n'as pas toujours fait ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, ça a été un long chemin. Alors moi je suis la 6e d'une famille nombreuse de 10. Mes parents, notamment mon père, étaient très violents. Alors pas avec les filles, mais avec les garçons. Et moi, je suis très visuelle. Et quand je voyais la violence, je me renfermais dans ma coquille. Et je me suis toujours dit, d'aussi loin que je me souvienne, c'est quand j'aurai des enfants, jamais je ferai la même chose. Et j'ai eu des enfants et j'ai reproduit certains schémas de mon père, de ma mère, cette rigidité, cette violence verbale. Et je comprenais pas. Je comprenais pas comment c'était possible de faire quelque chose alors que profondément je le voulais pas. Et ça a été vraiment le déclencheur de il faut que je me fasse aider parce que c'est pas normal. Pour moi, c'était pas normal de faire quelque chose qu'on voulait pas. Et j'ai commencé avec la psychogénéalogie. C'est venu à moi. Il n'y a pas de hasard. Quand on est prêt, le comment il vient. Et voilà, donc je suis allée à la rencontre de la généalogie, donc d'abord de mes parents, grands-parents, on est remonté sur 5 générations, ça a été pendant 3 ans.
Vraiment pour aller voir les fonctionnements qui ont été répétés de génération en génération, juste par survie et par fidélité, souvent par fidélité, inconsciente, hein, on est d'accord. Et de fait, de me défaire. Alors, donc j'avais la compréhension et après le but c'était d'aller dans le corps. J'avais du mal encore à l'époque d'aller dans le corps, donc ça restait très très mental. Donc j'ai fait ça 3 ans, puis un jour je me suis dit, ça suffit d'aller déterrer les morts. J'avais vraiment l'impression d'aller déterrer les morts. Et du coup, je suis allée dans mon corps, donc avec l'énergétique. Je me suis fait accompagner. Je savais pas que j'allais aller dans le corps avec l'énergétique, hein. C'est une rencontre encore impromptue qui m'a dit, ben ouais, c'est avec elle que j'ai envie d'être accompagnée. Et de fait, ce que je savais dans la tête, je l'ai laissé parce que c'est pas avec le mental qu'on libère, c'est vraiment avec le corps. Donc cette personne m'a vraiment accompagnée à aller dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Vraiment de prendre le temps, parce qu'au départ, je ne ressentais mais rien. Si tu me demandais comment tu te sens dans ton corps, je me dis, bah, ça va. Et en fin de compte, c'était tout contracté, tout réduit, et maintenant, je sais faire vraiment la différence, il n'y a pas photo. Et donc, de fait, ça a été vraiment cette descente dans le bon sens du terme, dans mon corps, dans ce temple intérieur, qui pour moi est le temple de l'âme. Et c'est quand je me sens en connexion avec lui, que je ressens ce qui est juste, ce qui est bon pour moi, et ce qui peut être bon pour l'autre. Parce qu'il y a que l'autre qui sait ce qui est bon pour lui, bien évidemment. Donc de ce que je comprends, ce que tu as mis en œuvre pour toi pour aller mieux, c'est ce que tu mets aujourd'hui en place pour tes accompagnés. Ça, ouais, ouais, avant c'était client après patient, puis bah non, c'est ni des clients ni des patients. Ce sont des êtres comme toi et moi que j'accompagne vers eux-mêmes, ouais. C'est tout à fait ça. Donc oui, donc ce que tu as mis en œuvre pour toi, ce que tu as expérimenté au travers de ton parcours, bah, tu le mets maintenant au service des autres. Tout à fait. C'est ça. C'est même quand il y a a priori, parce qu'on a tous cette écoute du corps, sauf que le mental est tellement présent que il nous coupe de nos sensations. Et c'est vraiment cette descente, cette tranquillité, il y a nulle part où aller, juste là, dans ce moment, et qui est différent à chaque instant, et qui est différent pour chacune des personnes accompagnées. Autant avant, j'étais plutôt directive, autoritaire, dans cette rigidité, c'était cette protection, hein, que je m'étais faite. Et maintenant, il y a vraiment cette ouverture il y a nulle part où aller que là où la personne est ok d'aller, quoi. Et donc, je l'accompagne où elle peut aller, là où elle peut aller. Alors, tu fais partie des écoacteurs. Oui. Comment est-ce que tu as rencontré le réseau Écosphère? Par hasard. Par hasard, qui était à un rendez-vous, c'était Ken. J'avais vu Ken Moé, j'avais lu un post. À l'époque, je cherchais vraiment une famille d'âmes, comme on appelle ça aujourd'hui, des personnes avec qui je peux échanger, contribuer, co-créer pour ce nouveau monde. J'ai vraiment cette vibration à l'intérieur de créer, et pas que pour moi, vraiment pour le monde. Même si on est une projection de l'autre, vraiment d'aller au-delà du petit groupe ou de l'individuel, d'ouvrir tous les possibles. Et donc du coup, c'était un post de Ken qui disait justement cette fameuse phrase de Gandhi, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Et ça m'a interpellée. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, justement, il y a que et je l'ai contacté, on a pris rendez-vous, ça s'est pas fait 2-3 fois de suite comme ça. Et puis à un moment donné, c'était le bon moment, on a pris rendez-vous et puis ça l'a fait parce que c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça a été le commencement d'une belle aventure humaine, humaine et divine. Depuis combien de temps est-ce que tu fais partie de ce réseau? Alors j'ai pas la notion du temps, moi, j'ai l'impression que ça fait 50 ans. Dès le début, alors je crois que ça remonte à 3-4 ans, je crois. C'était avant ce que je nommerai pas. Ouais, 3-4 ans à peu près. Quand il a commencé, vraiment, il commençait avec, ça s'appelait Coacteur, je crois, à l'époque. La Fédération des écoacteurs. Voilà, c'est ça, tout à fait. Quelle est ton implication ou ton rôle aujourd'hui dans ce réseau? Alors aujourd'hui, je suis dans le pôle accompagnement. Et j'accompagne, donc d'abord j'accueille les nouveaux membres qui viennent adhérer à cet écosystème. Donc je les accueille, je leur explique ce qu'est cette écosphère. C'est vraiment un échange. Qui ils sont déjà, on fait vraiment connaissance, on va à la rencontre de l'être au-delà de ce qu'elle propose. Moi j'aime beaucoup rentrer en lien avec l'être, avec le référentiel de naissance.
qui est vraiment un fil d'Ariane, hein, je me focalise pas dessus, mais moi, comme j'aime beaucoup ressentir les vibrations, je me connecte à la vibration de son thème, et puis après, voilà, on échange. Et de fait, on va aller voir qui cette personne est, au-delà de qui elle croit être, et puis comment elle a envie de contribuer. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un audit de l'être. Elle va rencontrer différentes personnes dans ce réseau qui vont l'accompagner à affiner de plus en plus qui elle est, ce qu'elle a envie de mettre, ce qu'elle a envie, comment elle a envie d'œuvrer. Et de ces différents audits, il y en a 4. Les personnes peuvent changer d'une personne à une autre, d'une personne intégrée à une autre. Et après, il y a un compte-rendu audit holistique, hein, qui lui est proposé, donc avec tout ce qu'elle nous a dit, donc une synthèse bien évidemment, et une proposition d'accompagnement sur ce que chacun a ressenti, aperçu, et bien évidemment sur ce qu'elle souhaite aussi. Et ensuite, de ce compte-rendu, on rééchange ensemble pour savoir si ça lui convient. Et si ça lui convient, on part dans cet accompagnement. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois ou plus, selon ce qu'elle a choisi. Et selon là où elle en est, surtout. Tu me disais tout à l'heure que tu étais en recherche de famille d'âmes. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a motivé à intégrer ce réseau et à prendre part avec autant Ouais. d'implication et d'engagement? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Dès que j'ai rencontré Ken, avec ses mots, avec sa vibration, avec son énergie, lui c'est un visionnaire. Et alors moi je suis pas visionnaire, moi je suis vraiment de plus en plus dans le moment présent, même si j'ai les mêmes envies que lui. Lui c'est un visionnaire, donc moi j'adore parce que du coup moi je vois ça comme un puzzle, chacun a une pièce du puzzle, et le fait de se rencontrer tous, et on forme un immense puzzle, et ce puzzle il grandit au fur et à mesure et il change de forme, comme les saisons, ça change de forme. Et ne pas s'attacher à la forme, moi ça m'aide beaucoup, parce qu'avant j'étais très dans c'est comme ça et puis on bouge plus, donc très très rigide dans ce que je pouvais penser et faire. Et là mais ça ouvre, c'est même plus que ça ouvre à tous les possibles. Et chacun amène qui il est à un instant T, et je trouve ça magique. Et de fait, il y a vraiment de belles connexions, de belles rencontres, et ça me nourrit, ouais, ça me nourrit, vraiment. Pour en revenir à ton activité d'accompagnante, qu'est-ce qui te motive au quotidien dans tes accompagnements? Qu'est-ce qui me motive? Le mot qui me vient, c'est le cœur. C'est vraiment le cœur dans ce que alors j'ai même pas envie de dire dans ce que je fais, parce que je sens que c'est pas Sylviane qui le fait, je me sens comme portée par l'énergie de cœur, et ça me traverse, et c'est grâce à cette énergie que j'accompagne. Avant, j'avais vraiment cet ego qui disait ouais, c'est moi qui accompagne. C'était très très égotique, et je reconnais, et c'est chouette parce que voilà, j'avais besoin d'en passer par là pour le lâcher. Et aujourd'hui, je sens vraiment que cette animation, c'est vraiment ce cœur qui m'anime, cet amour. Je parle pas d'un amour humain, hein, cet amour j'arrive même pas à donner de nom, parce que quand je le connecte, je me dis waouh, mais tout est possible, tout est possible. Et quand je vis ce que je vis quand j'accompagne, je me dis mais ouais, c'est possible. C'est magique, j'allais dire c'est incroyable, mais non, c'est croyable, c'est magique, tout ce qui se passe avec cette énergie de transformation, les prises de conscience que les personnes ont, entre ce qu'elles savent et ce qu'elles vivent, et ça ouvre des portes insoupçonnées, insoupçonnées. Et ça, j'aime parce que chaque accompagnement est différent, et le fait de s'attendre à rien, tout est possible. Est-ce que tu as un exemple d'une situation magique Ah, j'en ai plein. pour illustrer voilà ce que tu es en train de nous raconter en termes de transformation, de ce que tu peux observer, de ce qui se passe chez tes êtres Ouais. que tu accompagnes? Ouais, celle qui me vient, c'est le dernier séjour, dernier et premier vraiment séjour que j'ai nommé Espace Sacré, où il y a eu donc des femmes, une qui était plutôt dans le mental, il n'y a pas de jugement, hein, et une qui avait vraiment à cœur d'être à l'écoute de son corps, de son âme, et elle savait que c'était possible, et en même temps, ça faisait plus de 10 ans qu'elle faisait ce chemin, et puis qu'elle voyait pas de changement dans la matière, dans son corps, dans ses pensées. Et on s'était rencontrés par hasard, encore une fois, une belle rencontre de hasard que le hasard fait. Et on avait vraiment sympathisé, donc elle était vraiment en toute confiance quand elle est venue dans ce séjour Espace Sacré. Et dès le premier jour, mais c'était incroyable, donc la deuxième personne était en retard, donc on a commencé. Et donc ce qui était présent, c'était d'aller voir le nettoyage, entre guillemets, énergétique des chakras.
Et on arrive au chakra du cœur, et là, il y a mais quelque chose de magique, et elle l'a ressenti. Moi, je l'ai ressenti, mais elle l'a ressenti, d'ouverture, et elle s'est mise à pleurer. Mais elle me dit, mais j'ai jamais pleuré comme ça. Et elle a vraiment connecté toutes les possibilités quand on se connecte à son corps, donc à son âme. Et là, c'était la porte ouverte vers la transformation. Et ce que je fais donc avant un séjour et après, ou avant un accompagnement et après, je prends une photo de la personne, une photo physique, avant et après, et je lui ai envoyé juste à la fin, mais elle m'a dit, mais je me reconnais pas, quoi. Une transformation, parce que la transformation intérieure, automatiquement, elle se voit à l'extérieur. Et voilà. Et ça, ça a pas de prix. Ça nourrit mon cœur, ça nourrit mon âme, et je sais que je suis à ma juste place. Oui, oui. Ça permet aussi d'objectiver les changements et les transformations. Effectivement, enfin là, comment dire, de se voir, de voir le changement en termes d'expression. Est-ce qu'il y a voilà un visage plus rayonnant, une posture qui a changé, C'est ça. Ouais. un équilibre retrouvé. Elle était dans les croyances parce qu'elle avait plein de mots MAX du corps, et pour moi les mots du corps sont les mots MOTS de l'âme. Et sans aller chercher ce que ça veut dire, juste les connecter pour dire, parce qu'elle a rejeté complètement sa petite fille, elle a jamais été petite fille, enfin je vais pas raconter son histoire, mais ça peut être la mienne, ça peut être la tienne, c'est celle de milliers de personnes où dans notre enfance on a tous vécu des blessures, et d'aller à la rencontre, et tu vois ça m'émeut parce que d'aller à la rencontre de cette petite fille, c'était vraiment magique, quoi. Ça a été très puissant. Ouais, ça a été très puissant, et très vraiment elle est entrée en amour avec cette petite fille, et ça, waouh. Elle s'est fait un beau cadeau, vraiment. Donc toi, tu permets d'accéder à ça. Ouais. Peut-être de lever des verrous et de se reconnecter à cet amour C'est ça. qu'on pense parfois même ne pas avoir ou de pas pouvoir connecter. C'est ça. Et quand tu dis pour moi, c'est pas moi, tu vois, la personnalité. Moi, le mot qui me vient à chaque fois que on me demande comment je fais, même si ça parle pas à certains, ça va parler à d'autres. On est un canal de lumière, on se laisse infusé par cette énergie. Alors oui, il y a des pratiques qui m'ont amené à ça, hein. Je suis pas, c'était pas une baguette magique, hein. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce chemin. Donc oui, il y a plein de pratiques. Et j'ai commencé par l'énergétique, j'ai fait du chamanisme, enfin plein de choses. Et en même temps, c'est connaître ça pour tout lâcher. Je mets des outils parce que ça rassure le mental, mais c'est au-delà des outils, c'est le corps, et le corps c'est notre outil, et c'est l'outil de chacun, et chaque personne peut se connecter à son corps pour entrer en vibration et en amour avec lui-même, et je sens vraiment que j'amène ça par le corps, et comme je te disais tout à l'heure, le fait de ressentir dans mon corps ce qui se passe dans le corps de la personne, je l'invite à y aller. Elle choisit, c'est super, comme cette personne, et la seconde, c'était plus difficile, donc c'est ok. J'oblige rien du tout, elle peut pas, je lâche, je laisse, et puis on passe à autre chose, où on voit ce qui est possible de faire, et quand la personne vraiment se laisse faire, s'abandonne à cette sensation, et a confiance en moi, mais parce qu'elle a confiance en elle, pour moi ça commence comme ça, parce que j'ai confiance en moi, je peux avoir confiance en l'autre, et de fait, là c'est transformation sur transformation. Est-ce que tu as eu des défis majeurs, des obstacles? Est-ce que tu as rencontré des défis majeurs, des obstacles dans ton parcours professionnel, et comment est-ce que tu les as affrontés? Alors oui, j'en ai rencontré beaucoup. Ouais, parce que je crois sincèrement que les obstacles, les défis sont à la hauteur de nos résistances. Je suis persuadée de ça parce que je suis passée par là. Moi je dis vraiment j'avais parce que, pardon, même s'il y a des petites résistances encore de la voix, ça, pour voir, tu vois, moi, c'est un signe, voilà, il y a des petits trucs. Je vibrais très victime, moi, même, je peux encore vibrer victime, hein, c'est pas moi, il y a des réminiscences c'est pas juste. Et parfois, c'est super douloureux parce que la situation me fait revenir dans mon enfance. Sauf que aujourd'hui, comme j'ai la conscience que ça me fait revenir dans mon enfance, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais voir la petite fille qui se sent blessée. Avant, je prenais l'autre pour mon bourreau. Je disais, ouais, c'est de ta faute si je vis ça. Vraiment, je le culpabilisais. Et parce que, voilà, pour moi, c'était pas moi, la faute, c'était lui. Et pour moi, aujourd'hui, il y a plus de faute. Il y a juste des expériences
qui vont nous faire prendre conscience ou pas. Encore une fois, il y a sans jugement. Quand je peux prendre conscience, c'est waouh. Et quand je peux pas prendre conscience, eh ben, je me fais accompagner. Encore aujourd'hui, des fois, c'est tellement cristallisé ou difficile à l'intérieur parce que le mental est très présent que j'ai pas peur de dire, bah, allô, j'ai besoin d'un rendez-vous pour aller voir. Et pour moi, c'est ça le chemin, c'est de quand il y a justement cette pierre d'achoppement là, c'est soit je peux passer outre, auquel cas elle va revenir X fois, jusqu'à temps vraiment que je la vois, soit je vais la voir et je décide vraiment d'y aller en profondeur. Et le fait de vraiment y aller, mais à 200%, après ça se transforme. Vraiment. C'est ce que je vis ces derniers temps. J'ai vécu des choses mais impressionnantes. Si j'avais écouté mon mental, j'y serais encore. Et le fait d'être revenu dans mon corps, ça s'est transformé. Et ça peut être aussi rapide que je te le dis. Et j'entends aussi de reprendre la responsabilité quelque part de ce qui se passe en sortant de la posture et du triangle bourreau, victime, Ouais, sauveur. tout à fait, tout à fait. Tant qu'on est dans ce triangle bourreau, victime, sauveur, eh ben c'est toujours la faute de quelqu'un, mais pas la sienne. On prend pas ses responsabilités dans ce qu'on attire et dans ce que je vis de ce que j'attire. On peut attirer plein de choses et se laisser traverser par ce que je vis et ne pas se sentir affecté. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Ça dépend de notre état émotionnel, physique, psychique, etc. Enfin, énergétique. Et on peut se laisser happer par ce qu'on vit. Et si je prends conscience que ben ce que je vis là, c'est pas tant, je vais reprendre, c'est pas tant ce que je vis, mais comment je vis qui dépend de moi, bah là ça change tout. Si je me dis ah bah tiens là il y a une émotion, même si quelqu'un a dit quelque chose, j'ai une émotion, ça veut dire que ce que quelqu'un a dit, ça a réveillé une mémoire cellulaire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, donc tout le corps engramme toutes les informations de cette vie-là, voire au-delà quand on y croit, en tout cas de la conception jusqu'à ce qu'on grandit au fur et à mesure des années de développement. Et au fur et à mesure, eh ben, il va y avoir des rappels d'une blessure, d'une situation. Et c'est toujours le mental qui va faire le lien. En premier, c'est toujours lui. Attention, il y a danger, c'est le reptilien. Lui, il est en mode survie. Donc, s'il y a danger, c'est soit j'attaque, soit je suis paralysée, soit je fuis. Et donc, il y a ça on peut pas l'empêcher. Maintenant, ce que l'on peut, là où on peut agir, c'est, ok, est-ce qu'il y a vraiment un danger? Si bien sûr il y a une voiture et je suis sur la route, bien sûr qu'il y a danger, donc je vais agir. Mais s'il n'y a pas de danger, je reviens à mon corps et je vais voir ce que mon corps me dit, de ce qu'il a vécu, de ce que le mental lui a dit. Et là, souvent, pareil, c'est pas du tout la même mémoire. Pour lui, pour le mental, il y a danger, et pour le corps, il s'est juste laissé traverser. Et parfois, il s'est laissé cristalliser par la douleur. Et donc, de fait d'aller voir cette douleur, cette cristallisation, de l'accompagner, de la guérir, comme on guérit un enfant intérieur, juste en l'accueillant et en l'aimant. J'allais dire tout simplement, c'est pas si simple que ça quand on s'est jamais aimé. C'est un chemin, encore une fois. Et ça se fait, ça se fait. C'est pas la personne qui le fait, c'est pas moi qui le fais. L'énergie traverse la personne et quand elle est dans l'accueil, ça se fait. Est-ce que tu aurais un conseil à nous partager pour arriver à ça, à cet état-là, à cet état d'esprit, à reprendre sa responsabilité, son pouvoir, à se dégager de ses croyances? Alors, un conseil, c'est un chemin. Il n'y a pas de baguette magique parce que je serai la première à la prendre. C'est un chemin de conscience. Pour moi, c'est la conscience qui va faire que ça va changer ou pas. Si j'ai conscience que j'ai des traumatismes, eh ben, je vais aller vers une personne qui peut m'accompagner. Si j'en ai conscience et que je veux rester dans ma zone de confort qui est inconfortable, eh ben, je prends ma responsabilité que je préfère rester dans mon rôle de victime et c'est ok, hein. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette conscience. Est-ce que j'ai envie d'être consciente, déjà? De quoi j'ai conscience dans ma vie? Est-ce que j'ai conscience que je répète tout le temps les mêmes schémas? Dans ce thème-là dont je parlais au début, il y a le thème pour notre vie, c'est en numérologie, en astrologie, dans tout, hein. On a notre thème pour notre vie dans cette vie-là. Et il y a des schémas récurrents que l'on va vivre. Donc, soit on les vit en conscience, on dit, ah bah oui, j'attire toujours ça, ok. Et c'est vrai. Et moi, dans la maison des expériences, j'ai l'arcane sans nom au niveau du tarot.
Et l'arcane sans nom, c'est vraiment le dépouillement. Et quand j'ai commencé quelques années après, je me suis dit mais vivement que j'ai fini quoi. Vraiment, j'avais hâte d'avoir fini de me dépouiller. Et en fin de compte, on s'arrête jamais. Parce que la conscience s'ouvre de plus en plus, et puis on va de plus en plus profondément, et ça s'affine. Et je crois sincèrement qu'on n'a jamais fini si, encore une fois, on prend son chemin d'évolution. Si on reste dans l'humain, excusez-moi, mais c'est pas péjoratif, avec un petit H, l'humain qui est dans la consommation, qui prend pas soin de son corps, de l'autre et de la terre, eh ben, il va pas y avoir de changement. Si on est dans l'humain qui sent qu'il est autre chose qu'humain, qui sent qu'il y a une essence, qui sent qu'il est divin, bah bien évidemment qu'il va prendre ce chemin de la connaissance de soi. Et pour moi, ce changement, il passe par la connaissance de soi. Il y a cette fameuse phrase que tout le monde connaît, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si on se connaît pas soi, on peut pas aller à la rencontre de l'autre. On va à la rencontre de l'autre avec nos préjugés, avec nos blessures. Donc de fait, ça va être conflictuel. Et ça peut être, ce qui me vient, ça peut être avec la CNV, ça peut être avec une thérapie, ça peut être avec la psychologie. Pour moi, le côté psychologie, il manque, pour moi, le côté énergétique. Parce que sinon, on reste que dans la tête. Donc de fait, ça descend pas dans le corps. Donc voilà, après, c'est chacun va trouver sa manière. Et c'est juste cette décision, maintenant, j'en ai marre. Moi, j'en ai eu marre de souffrir. Et je pense que le seuil de souffrance, il faut, pour avoir accompagné des personnes, il faut qu'il soit au summum pour dire maintenant ça suffit. Ou sinon, si ça va, ça vient, on se ferme et tout, on souffre pas assez. Et c'est cette conscience qui dit maintenant ça suffit de souffrir. Je vais me faire accompagner. Et pour toi, tu parlais, peut-être on va terminer bientôt, pour conclure sur le nouveau monde, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir aller vers ce nouveau monde, que si chacun prend conscience ou prend ce chemin de conscience. Ouais. Je reprends la phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si je veux que le monde change et moi je ne fais rien, comment je peux demander à l'extérieur de changer si à l'intérieur je change pas? Ce n'est pas en faisant toujours la même chose que quelque chose va changer. Ça, c'est sûr. C'est tout à fait ça. C'est cette fameuse phrase, je sais plus comment c'est, mais il est stupide de croire qu'en faisant tout le temps la même chose, il va y avoir quelque chose, un changement dans la manière. C'est pas possible. Si tous les matins, j'ai des pensées négatives, ah, fais suer, je me lève, je vais au boulot, si j'ai pas de chance, ça peut pas changer. Maintenant, si le matin je me dis, bon, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis la peur? Et pour moi, derrière la peur, il y a un besoin. Donc moi, je préfère me focaliser sur mon besoin d'amour, mon besoin de partage, mon besoin de créer, de co-créer. J'ai pas envie de créer seule. Et vraiment, ensemble, mais on va, encore cette fameuse phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On va plus loin quand on est dans cette même synergie. S'il y en a qui ont peur, etc., bien évidemment, qui vont nous freiner. Il n'y a pas de jugement. Chacun est là où il en est. Et le fait de venir dans ce réseau, eh ben, on a vraiment le même axe d'évolution, d'expansion, d'accompagner le plus. Alors, c'est pas le plus, c'est au mieux des spécificités de chacun. Et moi, ça me met en joie. Moi, ça me fait vibrer. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y aurait un dernier message ou une pensée que tu aimerais partager à nos auditeurs? Je reprends la phrase de Gandhi. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, c'est aussi un des leitmotifs du réseau Écosphère. Et c'est vrai que c'est aussi, moi, une phrase que j'ai fait mienne, effectivement, qui me parle énormément. Ouais. J'adore vraiment la cultiver parce que il y a que comme ça qu'on peut changer le monde. On peut en vouloir à la terre entière, le gouvernement, machin. Et si là, ça change pas, ça changera jamais à l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? Quelque chose que tu aurais aimé partager et que l'on n'a pas abordé? De se faire confiance vraiment à l'intérieur. L'âme sait ce qu'elle est venue expérimenter. Et de faire confiance à cette part. Pour moi, le corps est le temple de l'âme. D'être à l'écoute des mots, MAX du corps, du langage du corps, des messages du corps. C'est la clé. Oui, il est notre guide. Il est une antenne, vraiment, ouais. Encore faut-il s'y connecter à lui aussi et apprendre à être à l'écoute de ses signes, de ce qu'il nous dit. C'est ça. Ouais. C'est vraiment un chemin. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai
j'ai jamais appris à être à l'écoute de mon corps. C'était une prison. J'avais mal partout. J'ai eu des hernies. Enfin, et pour les médecins, c'était pas soignable. Et avec l'énergétique, avec je me défais de toutes ces croyances, de toutes ces limites. Ben, mon corps est devenu plus souple. C'est pas encore ce que j'aimerais dans l'idéal. Et en même temps, c'est génial parce que je le ressens vivre et vibrer. Donc pour moi, oui, c'est la clé. Et c'est un chemin. Merci beaucoup, Sylviane. Merci à toi, Katia. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci. Le plaisir était partagé. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Sylviane vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur ses réseaux. On partagera tous les liens pour te contacter dans le descriptif de cet épisode. Parce que tu es donc sur les réseaux, tu as un site internet. On n'a pas parlé effectivement de naître de ses sens. Ouais, c'est ça, naître de ses sens. Quand j'ai commencé à me connecter au corps, naître de ses sens. C'est ça. On mettra tout ça dans la description. Gentil, merci. Merci, à bientôt. À bientôt, Katia. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces éco-acteurs qui œuvrent pour un monde meilleur, abonnez-vous. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à la page du réseau. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations concernant le réseau Écosphère et ses éco-acteurs.